Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. On a enfin reçu le Protect 35, le drone, le Cinewoop de référence que tout le monde a en ce moment. Alors, est-ce qu'il vaut vraiment sa réputation? Eh ben, c'est ce qu'on va tester ensemble aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Et tout de suite, générique. Avant de commencer ce test, il faut remettre un petit peu de contexte. On utilise des drones FPV en prestation depuis longtemps. Alors on a le drone 5 pouces qui est le drone de référence, qui est de la marque Doge, qu'on adore pour les sensations de vol qu'on a en extérieur, qui est très bien équilibré, qui fonctionne très bien. Sauf que pour l'intérieur, un 5 pouces, c'est un peu trop puissant, c'est un peu trop fragile et on va préférer ce qu'on appelle des Cinewoop. Les Cinewoop, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, ce sont des drones FPV autour desquels on a mis une protection. On en a essayé un, peut-être que vous vous rappelez de celui-là, c'était le Copis. On a fait le test sur cette fiche. Le Copis nous a été bien utile dans différentes prestations en intérieur. On avait aimé son comportement à vol, par contre on n'avait pas aimé le fait que ça soit un peu fragile au niveau de ce qu'on appelle les ducts, les protections en plastique. De l'eau a coulé sous les ponts, on s'est satisfait de cette machine, on n'a pas eu aussi d'autres prestats en intérieur en particulier, mais on s'est intéressé à un nouveau type de machine, les Cinewoop. Alors les Cinewoop c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger et dessus il faut mettre une GoPro naked, c'est-à-dire une GoPro dont on a retiré tous les composants non essentiels, comme par exemple la protection extérieure, la batterie, etc. Alors ça marchait très bien, on a fait un test en fiche encore une fois que vous pouvez retrouver, on a fait du suivi avec du karting, sauf que le problème c'est qu'une GoPro naked c'est super contraignant et d'autant plus en prestation, on n'a pas le droit de se louper. On ne sait pas trop si on appuyait sur REC, on voit pas trop les réglages, une fois sur deux, il y a un problème d'alimentation avec un fil. Bref, il y a beaucoup trop de chances, beaucoup trop de risques qu'il y ait un problème lorsqu'on est en train de filmer pour qu'on utilise ça de manière professionnelle. Alors je me suis dit, est-ce qu'on pourrait enfin trouver un Cinewoop qui tienne la route, qu'on puisse utiliser de manière régulière et qui nous plaise en termes de sensation de vol? Et c'est là qu'on m'a parlé de ce drone-là. Ce drone-là, c'est le Protect 35 de la marque iFlight et donc dessus, on peut embarquer une GoPro. Forcément, c'est pas la même taille. Là, de moteur à moteur, on a 12 cm. Ici, on en a 15. Là, en largeur max totale, on est à 17,5 cm. Là, on est à 22,5. Donc voilà, pour comparer à peu près les différents gabarits, voici ce que ça donne entre un Cinewoop et un Cinewoop, le Protect 35. Et voici la différence entre le Copis et le Protect 35. Vous voyez que le Copis est un peu plus petit que le Protect 35. En sachant que le Copis peut embarquer lui aussi une GoPro complète sans avoir besoin de la naked. Alors qu'est-ce qu'il propose ce Protect 35? Parlons spec. Avec les batteries qu'on utilise, des 1300 mAh de la marque Tattoo, il fait en tout 605 grammes avec une GoPro 8 embarquée. Son contrôleur de vol a un baromètre intégré, ce qui est une des caractéristiques techniques nécessaires pour voler en France en S1 et S3. Savoir que le Copis a aussi un baromètre intégré, c'est pour ça qu'on l'avait testé d'ailleurs. On l'a pris en 4S, il a des moteurs 3200 kV. Alors pourquoi 4S? Parce qu'en fait toute notre flotte de drones est en 4S, toutes nos batteries sont en 4S, on n'est pas encore passé au 6S, mais ça nous permettra de comparer avec des valeurs équivalentes. Ce que j'ai tout de suite aimé, c'est que déjà les protections extérieures ont l'air robustes. Ça a l'air d'être solide, il est plutôt apprécié dans la communauté justement pour cette solidité au niveau des protections. Et il est livré avec une petite mousse qui a collé tout autour de l'appareil qui lui permet d'amortir les chocs les plus importants. Du coup ça tapera pas tout de suite sur du plastique dur, il y aura quand même une protection en mousse intermédiaire. Tout est bien intégré à l'intérieur et donc normalement vous avez juste à le brancher pour que ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle du BNF, il y a juste à apparaître une télécommande pour que ça puisse voler. Enfin ça, c'est quand tout fonctionne. Moi ce que j'adore, c'est les drones BNF. Il y a juste besoin de les brancher et ça y est, ça fonctionne. Sauf quand le petit coup du USB-C qui permet d'accéder à la Air Unit pour pouvoir l'activer ne fonctionne pas. Donc du coup, Mathis a dû démonter le drone entièrement juste pour pouvoir brancher directement le câble USB au PC et faire la mise à jour. Dommage, ça aurait presque pu être un drone plug and play. J'ai chopé la caméra, on dirait que je suis en train de faire un vlog. Alors on est content parce que du coup, on a tout remonté. Le 4DX Vista est à jour, donc du coup voilà, il est propre, il est bien remonté, nickel. Ça serait dommage qu'on ait oublié par exemple de débrider le 4DX Vista avant de tout remonter. Ah, ça serait vraiment bizarre. Ah, ça serait très dommage, hein. Bon, tu le redémontes? Ah bah ouais, ouais, c'est parti. Ouais. Il a passé sa journée à démonter, ohé, ohé. Bon, on n'a pas eu de chance, on a dû le démonter, le remonter, tout est opérationnel, mais normalement, il n'y a pas besoin de le démonter comme ça. Si le petit coup du USB-C fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Et après avoir passé cette fiche technique intéressante, il ne reste plus qu'à le tester. Donc c'est parti pour le premier décollage. Allez, ziberdi, ziberdi. Alors, comment est-ce qu'on porte? Déjà, en ligne droite, ça a l'air bien. Les contrôles ont l'air plutôt précis. Ça a l'air plutôt pas mal à basse vitesse. Est-ce que je peux vraiment faire de la basse vitesse genre? J'aimerais bien passer entre les trucs là.
plutôt pas mal. Ouais, ça répond bien. Ça répond plutôt pas mal. On va se balader un petit peu? Allez, c'est parti. Tiens, tiens, tiens. Ça me rappelle une map de Litoft. Ce serait dommage de pas passer dedans quand même. Ouais, plutôt précis. On peut prendre un petit peu de vitesse quand même. C'est pas mal. Non, c'est pas mal du tout. Hein. Alors, est-ce qu'on peut maintenant le faire comporter un peu plus comme un 5 pouces? Parce que c'est un peu la promesse de drone d'avoir un peu plus de pêche pour pouvoir apporter des plans un peu plus dynamiques, un peu comme un 5 pouces justement en extérieur. Alors là, on va essayer de faire une rotation un peu plus rapide. Ça marche bien. Ah, un petit peu de gelo. Un petit peu de gelo, ça a tremblé un petit peu au niveau de la vidéo là. On va faire le test tout de suite en ligne droite en montée. Beaucoup de gelo en montée. Après, c'est de la pêche, c'est marrant. Ça retombe plutôt vite. Donc il faudra faire attention dès lors qu'on va prendre un peu de vitesse. La vidéo, voilà, là on ressent le gelo. Je sais pas si ça se voit sur la GoPro, mais moi, au niveau de la caméra, je vois énormément de tremblements quand on pousse un petit peu dessus. Ouais, ça remplace pas un 5 pouces. Hein. Alors je me permets de dire ça parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Ouais, j'ai fait le choix d'un Protect 35 parce que bon, c'est pas nécessaire que je prenne un 5 pouces, pour l'extérieur ça devrait suffire, etc. » Non, clairement, ça ne remplacera pas une frame 5 pouces. Et nous venons de faire en live le premier test des protections. Bon, et ben, on va aller le récupérer dans l'arbre parce que là, visiblement, il est en hauteur. On fait des tests complets comme à chaque fois, on le pousse dans ses retranchements. C'est fait pour ça, la pause tech. Allez, à la recherche du drone. Et ben, c'est parti, il faut bien aller le chercher. Hein. Alors, c'est pas encore le printemps, hein, mais il y a des trucs qui pendouillent dans les arbres. C'est des fruits qui poussent pas n'importe où. Il faut savoir qu'on est dans un endroit bien spécifique ici. Parfois, il y a des pièces de carbone qui poussent sur les arbres. Regarde-moi comme il est beau. Regarde, il nous attend là. Il s'est mis en mode décoration de sapin de Noël. Ça pourrait faire un arbre de Noël original. C'est bon, il est en train de nous montrer ses fesses là. Ah, il est un peu plus haut que je pensais. S'il vous plaît. Il est temps de descendre maintenant. Ah, c'est pour ça qu'en fait les pilotes de drone doivent rester en bonne condition physique. Mine de rien, c'est du sport. Même si on bouge pas trop d'habitude. Après le problème, c'est pas de monter. C'est de descendre. Hop, allez, je vais choper un bout de branche. On va voir si j'arrive à le toucher. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Hop, et c'est que la première lipo. Allez mon petit, faut y aller maintenant. Arrête de faire ton intéressant. Faut descendre. Voilà. Tu le rattrapes? L'homme des bois. Miaou. Je sais comment pour descendre. Tu peux me porter la radiocommande, on va faire la suite du test par ici. Pourquoi je me suis embarqué? Techniquement, si je balance la jambe jusque là-bas, ça passe. Bienvenue dans un nouvel épisode de la pause tech où Gauthier va se péter une jambe. Oui, oui. Il a eu la flemme d'aller chercher une échelle et maintenant il le regrette. Technique dite du grand singe. Ah là-bas, voilà la branche. Et oui. Je profite d'attendre que les pompiers arrivent pour vous faire une petite annonce. Il y a un gros projet qui arrive dans les prochaines semaines. Restez bien alerte sur les vidéos, vous allez voir, c'est génial. Enfin, si j'arrive à faire le lancement en redescendant de l'arbre. Mais ça va être cool. Ça va être très très cool. Non, mais c'était facile. Alors on peut voir qu'il a tapé contre un arbre plusieurs fois. Je crois que c'était assez évident à la vidéo. Mais on voit les traces ici sur la mousse justement de protection. Et on peut voir que ça a bien résisté. Pas de soucis. Encore une fois, ça a l'air solide. C'est ça qui est plutôt rassurant avec cet appareil. Bon, on va éviter de trop le cracher non plus, mais au moins ça aura permis de faire un premier test. Allez, sur ce second vol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voler un peu plus pépère. J'ai pas envie d'épuiser la batterie. Je veux juste voir l'autonomie réelle lorsqu'on vole cool, comme si on volait en intérieur en fait. Parce que c'est vraiment le but de cet appareil. Du coup, on va se balader entre les sapins, et puis Mathis va lancer le chrono. Allez, c'est parti pour le chrono. Petite balade dans la forêt. En fait, ce que j'aime bien avec ce drone, c'est que vu que je sais qu'il est plus solide, ça me donne envie de m'amuser en prenant un peu plus de risques. Et c'est peut-être toute là sa qualité, c'est que du coup on va oser faire des plans un peu plus chouettes en intérieur parce qu'on sait qu'il est résistant. Vous voyez, ce type de plan là, je suis pas sûr qu'avec le Copiz j'oserais le faire parce que je sais que sa protection plastique est un petit peu moins efficace. Tout du moins, le drone serait protégé, mais la protection risquerait de se casser en cas de choc. Comme ça nous est arrivé d'ailleurs dans le précédent test. Vous voyez ça par exemple. Mon dieu. Bon, faudrait qu'on fasse au moins... Oh, j'avais pas vu lui. Oh, il était de profil, j'ai failli me prendre un panneau. Nom de Zeus. Ok, salut, c'est Etche. Aujourd'hui nous allons voir les esquives. En plus il y a un petit peu de vent.
Et hop, je crois que j'ai touché là. En tout cas, je m'amuse. Déjà, ça c'est chouette. Je m'amuse. Je sais qu'avec ce drone là, je pourrais faire des plans un peu fun. J'ose plus trop retourner vers l'arbre du coup. En tout cas, le retour vidéo est de bonne qualité. J'arrive à voir des petites branches, c'est parfait. Il y a un peu de vent, hein, vous devez l'entendre. Mais pour autant, la prise au vent est plutôt propre. Ça pourrait être pire que ça. De mémoire, avec le Coppice, c'était un peu moins bien. Parce que forcément, les protections du Coppice étaient plus grosses et la résistance à l'aérodynamique était plus importante. Bah, c'est vrai que quand on vole pépère, ça dure la batterie. Hein. Tout à l'heure, j'étais un peu déçu, mais en même temps, je mettais des gros coups de gaz. Là, ça va tranquille, tranquille, et ça maintient bien dans le temps. Allez, on va atterrir tranquille. Ça va pas être évident parce que je dois atterrir sur une bûche et il y a un peu de vent. Oh là, j'ai claqué la batterie. Claqué au sol. Claqué? Ah ouais, oh là là, elle est descendue à 9 volts. Je l'ai flingué. Bon, bah quand c'est rouge, hein. Faut pas aller plus loin. Oui, j'ai compris. Tu te calmes. Ah, grosso modo, j'avais vraiment 20 secondes à partir du moment où j'étais en rouge à 14 volts. Je pense que c'est dû au fait que vu que j'étais très lisse tout le long, bah vraiment quand elle était déchargée, elle était vraiment déchargée quoi. Mais j'étais un peu surpris à la fin, c'est la première fois que ça me fait ça. Du coup Mathis, verdict? 3,46. 3,46. Ouais, c'est pas énorme, c'est pas mal pour un Cinewoop avec une résistance aérodynamique pas terrible, mais je suis curieux de voir ce que fait le Coppice. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va passer tout ça en accéléré, je vais faire les tests avec le Coppice et on va vous donner la valeur. A few moments later. Bon, et bah 3 minutes 30, donc du coup on peut dire que c'est quasiment similaire, donc il y a à peu près la même autonomie entre les deux drones. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est out of the box, c'est-à-dire sans paramétrer. Les deux promesses de ces deux drones, c'est que justement ils soient prêts à pouvoir voler en étant bien tunés, en étant bien paramétrés. Et ben j'ai pu relever quand même une différence au niveau du jello et j'aimerais qu'on fasse le test maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test à un peu plus haute vitesse, ce qui n'est pas le but de ces drones hein, initialement, mais bon, lui il est vendu comme étant un drone qui est un peu plus polyvalent, qui peut voler un peu plus à l'extérieur, donc on va quand même faire le test pour le plaisir. Et je vous invite à voir la caméra en non stabilisé pour voir les écarts en termes d'image, de tremblement, de stabilité de l'appareil. Donc juste un petit essai. Une élévation rapide, ça permettra aussi de voir la vitesse d'élévation, et une rotation rapide autour de l'arbre. Allez, premier test avec le Protect 35. Une élévation à fond. Ça tremble pas mal, vous avez pu le voir. On va redescendre tranquillement. Et une rotation, un peu rapide. Vous avez vu? Il y a du jello. Allez, on va revenir pour pas épuiser la batterie, on va prendre la même batterie pour le Coppice derrière. Tout de suite, la même scène avec le Coppice. On met les gaz. Aucun jello, ça a l'air beaucoup plus équilibré. Allez, on va faire un petit tour de l'arbre. Et là, c'est pareil, même en tour rapide, c'est très souple, c'est très lisse et il n'y a pas de défaut de tremblement. Vous voyez, grosse différence quand même entre les deux. Là, c'est assez flagrant pour moi dans le masque. Ça ne sera peut-être pas autant avec vous avec la stab en vidéo, mais pour moi c'est assez évident. Alors vous avez vu, on va remettre les images côte à côte. Vous voyez qu'il y a une grosse différence en termes de tremblement. Alors encore une fois, ces drones-là sont des Cinewoop. Ils sont faits pour l'intérieur, ils ne sont pas faits pour se prendre des grosses accélérations à l'extérieur. Et je pense qu'il y a aussi toute une partie paramétrage hein, de ces deux appareils. Le Coppice, je l'ai trouvé beaucoup plus souple, beaucoup plus doux. Finalement, c'était plus fluide en termes d'image. On pourrait limite se passer de stabilisation tellement qu'il est doux. À l'inverse, le Protect 35, je l'ai trouvé plus réactif, un peu plus nerveux. Du coup, je le sentais mieux au niveau du pilotage, mais c'est clair que les lignes droites étaient moins souples tout simplement. Je pense qu'il y a une grosse partie déjà au niveau des rates qui sont par défaut sur ces appareils. Ça doit beaucoup jouer, mais aussi sur les tremblements, on le voit, hein, peut-être sur d'autres paramétrages sur lesquels je ne suis pas expert, donc du coup je pourrais pas vous dire quoi changer, quoi modifier. Mais du coup, le Protect 35 ne remplit pas tout à fait son contrat d'être un drone optimisé en sortie de boîte. Alors, si on doit faire un bilan total, eh ben, autant le Coppice, j'ai préféré sa souplesse, j'ai préféré sa stabilité, autant le Protect 35, j'ai aimé sa nervosité. Alors vous allez me dire c'est un peu contradictoire, ouais mais les deux styles sont chouettes. Par contre, il y a une grosse différence, c'est qu'en termes de protection, là j'ai beaucoup plus confiance dans le Protect 35. Ça a l'air plus solide, ça a l'air plus robuste, et j'ai l'impression que je peux prendre un peu plus de risques avec. Et en intérieur, c'est ça qui permet de faire des belles images. Donc finalement, même si j'ai trouvé un peu moins bon en termes de stabilisation d'image lorsqu'on pousse les gaz, bah mon choix porterait peut-être plus sur le Protect 35 parce que je sais que je ferai des plus belles images à basse vitesse avec en prenant plus de risques. Mais là où je pensais avoir une grosse différence nette, vu que tout le monde utilise le Protect 35 et tout le monde me disait c'est le meilleur Cinewoop que tu pourras avoir, et ben j'ai pas trouvé que la différence était si folle que ça. Au contraire, ça m'a prouvé que le Coppice avait des qualités que je sous-estimais avant.
avant. Par contre, il y a une conclusion qui est très nette, c'est est-ce qu'un Protect 35 peut remplacer un 5 pouces? Bah là, il n'en est absolument pas question. En termes de sensation de vol, en termes de vitesse, en termes de stabilité d'image, on n'y est pas du tout. Donc oui, c'est un excellent drone pour l'intérieur. Non, ça ne sera pas un bon drone pour l'extérieur. Et c'est normal, ce sont des petites machines avec des carénages importants pour les protéger et c'est pas ce qu'on leur demande. Elles sont pas conçues pour avoir des sensations de vol aussi bonnes qu'un 5 pouces. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Si vous voulez me revoir en train de monter dans des arbres, n'oubliez pas de vous abonner et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bons vols. Salut!